Je vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux de pouvoir vous retrouver ce dimanche. Alors, je vous invite à lever, donc à pouvoir baisser la tête, si vous voulez bien, et que nous puissions remettre cette réunion, ce culte entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te remercier de ce que, Seigneur notre Dieu, tu nous as permis, Seigneur, de pouvoir être là ensemble, Seigneur. Oui, Seigneur, par écran interposé. Père Céleste, si nous sommes là, c'est parce que nous avions envie de pouvoir nous retrouver, Seigneur, les uns et les autres. Seigneur notre Dieu, je te prie pour ton peuple qui est là, Seigneur, bien que nous soyons distancés, Seigneur, par les kilomètres. Seigneur, c'est ton esprit qui nous garde unis, Seigneur, les uns aux autres. Seigneur notre Dieu, je te demande que maintenant, tu puisses bénir ton peuple là où il se trouve. Que tous ceux, Seigneur, qui seront connectés puissent recevoir de ta part la bénédiction. Seigneur, nous voulons pouvoir te dire merci parce que tu es l'Éternel, le Dieu tout-puissant, celui en qui nous pouvons mettre notre confiance encore en ce jour. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu fais toutes choses et que ton nom, Seigneur, soit béni, que ton nom soit glorifié par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Dieu soit béni. Amen. Je vous invite, pour ceux qui ont un cœur cantique éventuellement chez eux, mais je vais prendre un chant que nous connaissons tous. C'est le numéro 9, à la fin de mon voyage. À la fin de mon voyage. Le numéro 9 dans les chœurs et cantiques, à la fin de mon voyage. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. À la fin de mon voyage, Amen. je serai couronné. Et nous savons que les temps dans lesquels nous vivons nous montrent que le retour du Seigneur n'est pas loin, il est proche. Et je veux pouvoir me réjouir déjà, parce que je sais que si je tiens ferme, si nous tenons ferme dans ces moments difficiles, si nous ne relâchons pas notre désir de chercher le Seigneur de tout notre cœur, alors je sais une chose, c'est que la couronne de gloire qui nous est destinée, celle qui porte notre nom, nous attend. Et nous pourrons hériter cette couronne. C'est le Seigneur lui-même qui la mettra sur notre tête, celui qui la posera. Et là, nous serons véritablement dans la joie parce que nous savons que réellement, nous aurons marché jusqu'au bout avec la présence de Dieu dans chacun de nos cœurs et chacune de nos vies. Que le Seigneur soit béni et à lui seul soit la gloire encore cet après-midi. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu nous bénisse tous en cet après-midi et que notre force soit encore en chacun de nous quelque chose qui va vraiment nous booster à aller de l'avant. Ne relâchons pas maintenant la pression, mais continuons et que cela nous aide surtout à avoir plus encore de désir. Le désir de suivre le Seigneur de tout notre cœur afin de pouvoir être prêt
à son retour. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Alors on va chanter encore le 48. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. 48 dans les chœurs et cantiques. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher toujours peuplé près du Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher toujours peuplé près du Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. Amen. Amen. Pour ceux qui ont l'habitude de marcher avec le Seigneur, Amen. nous pouvons dire c'est si bon. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est vrai que dans ces moments difficiles par lesquels nous passons tous, que le monde passe maintenant, beaucoup essayent de trouver des occupations, ont du mal de supporter le confinement, mais nous, même confinés, nous pouvons dire c'est si bon. Amen. Parce que même dans ces moments-là, c'est à ce moment-là que nous devons pouvoir rechercher encore Dieu plus que d'ordinaire et plus que d'habitude, afin qu'il nous fortifie, afin que réellement la paix soit dans notre cœur et surtout que la confiance soit et demeure en nous et que réellement nous puissions savoir que le Seigneur nous a fait une promesse. Le Seigneur a promis dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors que le Amen. Seigneur soit béni. Je ne Amen. dis pas que Amen. demain ce sera la fin du monde, mais ce que la parole me dit, c'est que le Seigneur viendra au temps choisi de Dieu. Et quand le temps viendra, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin du temps de la grâce. Et que nous puissions être prêts à pouvoir réellement aller à sa rencontre. Et ce sera aussi le thème de ma prédication de cet après-midi, c'est le temps de la préparation. Amen. Nous devons nous préparer. Et si nous ne le faisons pas maintenant, nous n'aurons jamais le temps de le faire par après. C'est maintenant que nous avons la possibilité de nous préparer à aller à la rencontre de notre Seigneur. Que le Seigneur nous donne véritablement ce désir dans notre cœur. Mais aussi, sachons une chose, que c'est à nous de nous préparer. Mais ne demandons pas, Seigneur, prépare-moi. Le Seigneur nous a donné cette parole, prépare-toi. Et c'est à nous de faire le choix. Est-ce que je veux me préparer ou est-ce que je ne veux pas? Est-ce qu'aujourd'hui je veux choisir de suivre le Seigneur ou est-ce que je dis je vais attendre demain sans savoir ce que sera fait demain? Demain, je ne sais pas de quoi il sera fait. Je ne sais même pas si ici j'aurai l'occasion de terminer cette vidéo qui est là retransmise en cet instant. Qui peut dire même qu'il aura l'occasion de voir la fin de cette vidéo? Mais c'est maintenant que nous devons faire le choix dans notre cœur. Que nous connaissions Dieu, ou si vous ne connaissez pas Dieu, mais que vous voyez cette vidéo, sachez que Dieu est là et prêt à entendre votre requête. Dieu est là, prêt à entendre votre voix qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi, éclaire-moi ou révèle-toi à moi » et il le fera. Parce que Dieu aime sa créature. Et c'est pour cela qu'il a envoyé le Seigneur sur la terre afin qu'il donne sa vie pour nous. Parce que, comme il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que Dieu soit béni pour cela Amen. et que nous puissions réellement chercher le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Amen. À lui seul soit la gloire.
Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On peut continuer, si vous voulez bien, avec le numéro 57. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. 57 dans les 15 cantiques. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Amen. C'est ce que dit sa parole. Et il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée en plus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Que dans ces moments qui sont les moments difficiles, on le rappellera et nous aurons l'occasion de l'entendre plus d'une fois, ce sont des moments difficiles, mais si nous cherchons le royaume de Dieu, c'est-à-dire si nous cherchons plaire à Dieu à travers sa parole, à travers l'accomplissement de la parole en chacun d'entre nous, alors je peux dire que j'ai une assurance, c'est que Dieu me donnera en plus tout ce que j'ai besoin aujourd'hui. Nous sommes dans des moments de besoin où nous avons besoin de la protection de Dieu, où nous avons besoin que véritablement il nous protège de tous ces virus qui sont là, qui nous environnent. Mais je sais que si je cherche le Seigneur, comme dit la parole de Dieu dans ce psaume, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Amen. Amen. J'ai confiance en mon Seigneur, je sais qu'il m'arrachera du danger. Mais aussi, la parole me dit aussi de pouvoir vivre dans la sagesse. Et la sagesse me dit de ne pas aller affronter volontairement ces virus qui sont là. Parce que si nous allons affronter ces virus qui sont là, nous nous mettons en dehors de la protection. Parce que je sais que s'il y a ces virus qui nous environnent, même si nous ne le savons pas, même si vous côtoyez des gens qui sont contaminés, le Seigneur est bon et grand pour vous préserver de cela. Amen. Amen. Mais, comme on dit dans le monde,
il ne faut pas non plus tenter le diable. C'est-à-dire, ne lui donnons pas une porte ouverte pour nous atteindre, mais que réellement, nous puissions être dans la sagesse. La sagesse, c'est de, si les autorités nous disent de pouvoir être confinés, restons confinés. Nous avons assez de temps et nous avons assez d'occupation chez nous pour dire de pouvoir passer ce temps-là vraiment dans la présence du Seigneur. Et que réellement, si nous faisons cela, je sais que Dieu nous gardera à passer ces moments difficiles. Et pendant ce temps-là, prions aussi pour tous ceux qui nous environnent et qui sont là aussi pour soigner ceux qui sont aussi malades, parce que eux aussi sont en première ligne. Et ce n'est pas parce que peut-être ils ne connaissent pas Dieu que je ne vais pas prier pour eux, parce que la parole de Dieu nous dit de pouvoir prier pour nos autorités. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons prier afin que les autorités soient là véritablement animées de l'Esprit de Dieu pour que les choses s'accomplissent suivant le plan de Dieu, mais je dois respecter aussi les autorités et je dois aussi me soumettre à la volonté des autorités. Et c'est ce que je demanderai à chacun de vous, chrétiens ou non chrétiens, respectez les autorités afin que réellement cela passe d'une façon plus rapide. Et pensez à tous ceux qui sont là en première ligne, qui soignent aussi des chrétiens et des non-chrétiens, et que réellement que nous puissions prier pour eux afin que Dieu les préserve de toutes ces attaques, afin qu'ils puissent avoir la force jusqu'au bout de pouvoir lutter pour vaincre cette difficulté qui est dans ce monde actuel. Que Dieu soit béni et que le Seigneur soit glorifié pour cela. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à continuer avec le 61. 61, donc dans les chœurs et cantiques, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Amen. Jésus, quand il était avec Marthe et Marie devant le tombeau de Lazare, alors que le doute était encore dans le cœur de Marie, et quand Jésus a donné l'ordre de pouvoir rouler la pierre, elle lui dit, Seigneur, Seigneur, il est mort depuis 4 jours, il doit certainement sentir. Et le Seigneur lui a répondu, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Cet après-midi, devant tous ces cas, peut-être es-tu malade toi-même, toi qui regardes cette retransmission en direct, peut-être es-tu malade. Je te dirai ce que le Seigneur Jésus a dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Croire, c'est accepter. C'est accepter que Christ a donné sa vie
sur la croix et que, en étant sur la croix, il a pris toutes nos souffrances et toutes nos maladies. Et avant d'expirer, il a dit, tout est accompli. Amen. Toi qui es malade, toi qui es souffrant, toi qui passes par un moment difficile, tout est accompli est aussi pour toi. Il suffit simplement que tu crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si je le dis avec fermeté et avec assurance, c'est parce que je sais que la parole que je lis, le Dieu que je sers, est vraiment un Dieu vivant, mais surtout un Dieu qui est juste et un Dieu de vérité. Dieu ne ment pas quand il dit, si tu crois, tu verras. Amen. Alors, mon ami, mon frère, ma sœur, mon ami, crois simplement au Seigneur Jésus et tu verras la gloire de Dieu pour toi. Amen. Alors que le Seigneur, véritablement, en cet après-midi, puisse nous voir là où nous sommes, là où vous êtes, et qu'il puisse aller vous visiter en cet instant, et qu'il laisse descendre sur chacun de vous son esprit de vérité. Amen. Et laissez-vous sonder. Laissez-vous sonder de la part de Dieu, parce que la parole nous dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui est capable de pouvoir lire dans chacun de nos cœurs. Ça ne sert à rien de dire, par exemple, oui, je vais bien, si je ne vais pas bien. Si je ne vais pas bien, je dirai, Seigneur, je ne vais pas bien, mais je sais que je vais aller mieux, parce que toi, tu vas faire ton œuvre en moi. Amen. Ça, c'est la vérité. Alors, ne nous mentons pas à nous-mêmes, en croyant que nous pouvons arriver par nous-mêmes à faire certaines choses. Il y a des choses que nous pouvons arriver à faire et que nous devons faire, mais il y a des choses aussi que nous devons apprendre à laisser Dieu agir en nous, pour nous et avec nous. Dieu est grand et Dieu est bon. Alors que le Seigneur nous voit cet après-midi et que réellement sa présence soit dans chacun de nos cœurs. Je sais que cette vidéo, cette retransmission va vous apporter la paix et le bonheur. Va vous apporter de la joie dans le cœur. Oh, si je le sais, c'est parce que je me base aussi sur les Écritures. Amen. Sur les Écritures qui disent que Dieu a fait pour vous des projets. Vous qui croyez en lui ou qui ne le connaissez pas encore, Dieu a fait pour vous des projets aussi. Des projets de paix et de bonheur. Amen. Mais il faut que vous croyiez véritablement qu'il est capable et qu'il peut pour vous agir puissamment et vous apporter la victoire dans votre combat, aussi difficile soit-il. Parce que, aussi, la parole me dit que quand Dieu ouvre une porte, nul ne peut la fermer. Quand Dieu ferme une porte, nul ne peut l'ouvrir. Il laisse toujours celui qui a le dernier mot, qu'il puisse avoir le dernier mot dans ma vie et dans votre vie. C'est de pouvoir le laisser nous parler et de répondre à son appel. Parce que sa parole dit, si aujourd'hui, non pas demain, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Répondez à son appel et Dieu vous bénira et Dieu vous fortifiera tous. Que le Seigneur soit béni. Amen. On va encore chanter juste aussi un dernier chant. Et j'aimerais pouvoir chanter avec vous. Un chant merveilleux. On va chanter, si vous voulez. Vous savez que je me laisse toujours inspirer par Dieu, même concernant même les chants. Et je vous invite à chanter avec moi. Le 239, puisque le même esprit qui ressuscita Christ est en nous. Amen. Le 239, puisque le même esprit qui ressuscita Christ est en nous. Amen. Puisque le même esprit qui ressuscita Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscita Christ est en nous,
Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos cœurs. Amen. 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 Si la parole de Dieu demeure dans vos cœurs, l'Esprit de Dieu est dans votre cœur. Amen. Puisque le même Esprit qui ressuscite à Christ est en nous, alors il nous rend forts. Il nous rend vainqueurs sur la mort, Amen. puisqu'il vit dans nos corps. Peut-être vous allez me dire, oui, mais nous allons passer un jour par le tombeau. Et je vous dirai, certainement, nous passerons un jour par le tombeau, si le Seigneur ne revient pas avant. Mais la parole de Dieu nous dit que pour ceux qui sont en Christ, ce n'est pas mourir que de partir, mais c'est de passer de la mort à la vie. Amen. Voilà pourquoi je peux dire, nous sommes vainqueurs sur la mort. Parce que l'âme qui est en Christ, celle-là vivra et elle ira à la rencontre de son Seigneur. Voilà pourquoi il est important de pouvoir marcher avec le Seigneur dès aujourd'hui et de pouvoir mettre notre confiance en lui et en lui seul. Et il est celui qui va vous fortifier et qui va nous bénir. Alors que le Seigneur soit glorifié en cet après-midi et que nous puissions lui rendre véritablement toute la gloire. Il est un Dieu merveilleux. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il nous permet d'avoir ces moyens modernes, de pouvoir suivre un culte, bien que nous soyons peut-être à des dizaines, des centaines, ou peut-être un jour des milliers de kilomètres. Nous ne savons pas qui pourra un jour regarder la vidéo ou la retransmission en direct, mais nous savons qu'avec ces moyens-là, il n'y a pas de distance. Et tout se fait en un instant. C'est un outil merveilleux. Mais que cet outil soit profitable, non pas à nous, mais à Dieu. Afin que, peut-être là, dans un coin reculé, dans un village reculé, peut-être quelqu'un aura une occasion de voir et entendre la parole de Dieu. Et qu'il pourra aussi, en ce temps-là, donner son cœur au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, Amen. que le Seigneur Amen. soit béni et qu'il Amen. soit glorifié encore pour cet instant. Alors, comme quand nous sommes réunis, nous allons avoir un moment de louange. Je prendrai un psaume que nous lirons ensemble, et si vous n'avez pas de Bible à votre portée de main, que vous puissiez être juste à l'écoute et bien écouter ce qui est lu de ce psaume, et que réellement nous puissions retenir ce que nous avons entendu de la part de Dieu. Alors, je vous invite à pouvoir lire avec moi le psaume 127. Psaume 127. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi soient les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus. Quand les fils parleront des ennemis, avec des ennemis à la porte. Amen. 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 Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, sois béni et sois glorifié. Je veux te dire merci, Seigneur.
Oui, parce que tu nous as donné, Seigneur, cette occasion de pouvoir être là. Pouvoir, Seigneur, te louer, pouvoir te bénir et t'adorer, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, tu vois. Oui, Seigneur, avec mes bien-aimés qui sont là, aussi à distance, qui, avec moi, Seigneur, te louent, Seigneur. Je me joins aussi à leur louange pour te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as permis, Seigneur, d'être là, réunis ensemble, pouvoir, Seigneur, nous réjouir à travers les chants, pouvoir nous réjouir, Seigneur, à travers, Seigneur, notre Dieu, ta parole. Seigneur, je veux pouvoir te dire combien, Seigneur, il est bon, combien il est agréable pour nous, Seigneur, de pouvoir être là en ta présence. Seigneur, notre Dieu, mais comme nous l'avons lu, Seigneur, en cet instant, Seigneur, si tu n'es pas, Seigneur, dans tous nos projets, si tu n'es pas au milieu, au centre de notre maison, Seigneur, tout ce que nous puissions faire, nous le faisons en vain. Seigneur, notre Dieu, mais nous ne voulons pas faire les choses en vain. Nous voulons faire, Seigneur, non pas notre volonté, mais ta volonté. Oui, Seigneur, mais pour cela, nous avons besoin que tu nous éclaires. Nous avons besoin que tu nous instruises. Nous avons besoin que tu nous enseignes, Seigneur, sur toutes choses. Alors, Seigneur, bénis chacun de nous, Seigneur, à travers, Seigneur, ta parole. Bénis, Seigneur, chacun de nous à travers ces instants. Seigneur, que tu puisses bénir chacun là où il se trouve. Et que la bénédiction, que la paix du Christ puisse être sur eux. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Et sur toi, Seigneur, je veux véritablement me reposer. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Et que ton nom soit glorifié et béni, Seigneur. Oui, Seigneur, vois ceux qui souffrent en cet instant. Seigneur, ma pensée est pour le frère Souza, Seigneur, ton serviteur de Liège. Seigneur, tu vois, il est atteint, Seigneur, de ce virus. Il est dans le combat, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, tu nous dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois en toi, je crois en ta parole, et je sais que je verrai ta gloire. Relève-le, Seigneur, réveille-le de ce sommeil, et que ton nom soit béni. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance, et je te dis merci pour lui et pour les siens, ainsi que son épouse, Seigneur, qui est éprouvée aussi. Seigneur, fortifie-la. Seigneur, guéris, Seigneur, cette maison. Oh Seigneur, tu as, Seigneur, des projets tout particuliers pour tes serviteurs. Il est ton serviteur. Alors, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, relève-le et que ton nom soit béni. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance, par le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia et gloire à toi, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Père éternel. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Alors, Amen. comme
Nous avons souvent l'habitude d'entendre notre sœur Francine qui chante un cantique après la louange. Je vais vous faire entendre un chant de la sœur Francine, puisqu'elle n'est pas avec nous, mais par moyen interposé. Donc, nous allons pouvoir entendre ce que le Seigneur a donné à son cœur de pouvoir chanter pour vous, pour chacun de nous. Et après, donc à la fin de ce culte, il y en aura un deuxième. Donc, que le Seigneur puisse bénir l'écoute de ce chant. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà que entre tes mains d'amour, oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit. Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendre, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui s'ouvrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Merci. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? C'est une question que nous pouvons encore même nous poser. Et poser au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? Posons-nous cette question. Et vous saurez ce que Dieu veut que vous puissiez faire pour lui. Pour lui vis-à-vis de vous,
mais aussi pour les autres. Il est toujours bon de savoir faire la volonté de Dieu en toutes choses, en tout temps et en tout lieu. Seigneur, que veux-tu que je te fasse? Amen. Que veux-tu que je fasse? Même toi, Seigneur, tu as dit devant les malades qui étaient devant toi, que veux-tu que je te fasse? Moi aussi, Seigneur, je veux me poser cette question. Je veux te poser cette question. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci pour ce chant merveilleux. Et tout à l'heure, à la fin de ce culte, après la prédication, je vous ferai écouter donc encore un deuxième chant de la part de notre sœur Francine. Que Dieu la bénisse. Amen. Et que Amen. véritablement nous puissions mémoriser ce chant. C'est un chant merveilleux. À lui soit la gloire. Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Alors, je vous invite maintenant à prendre les Écritures et je vous invite à lire dans le livre d'Amos. Amos, donc c'est dans l'Ancien Testament, bien sûr. Et donc, nous lirons dans Amos au chapitre 4 et nous lirons le verset 12. Verset 12. Mais ce sera surtout la fin du verset 12 que nous retiendrons dans la lecture. Amos, chapitre 4 et verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traite de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Amen. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, je veux te remettre, Seigneur, ces lectures, Seigneur, de ta parole. Afin que, Seigneur, chacune de ces paroles que nous lirons, Seigneur, puisse trouver le chemin de notre cœur. Pas de notre intelligence, Seigneur, mais le chemin de notre cœur. Là où tu aimes te trouver, parce que c'est le siège de l'amour. Seigneur, que chaque parole que nous puissions lire, entendre, puisse être gravée à tout jamais dans notre cœur. Afin que nous puissions retenir, Seigneur, ce que tu veux nous dire. Seigneur, aide-nous à pouvoir comprendre et à chercher ta face en toutes choses. Que ton nom soit béni par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Dieu soit béni. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole Amen. et que réellement vous puissiez être bénis cet après-midi à l'écoute de la parole et à l'écoute de ce que le Seigneur m'a donné de pouvoir vous apporter de sa part. Et je vous ai dit que dans la lecture de ce verset, je retiendrai la fin de ce verset, c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël ». Amen. Il dit bien « Prépare-toi ». Mais n'attends pas que le Seigneur le fasse à ta place. Il faut que se préparer, ce soit un désir dans notre cœur. Il faut que réellement ce soit une volonté première dans notre cœur. Quand il dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux » et toute chose vous sera donnée en plus. C'est-à-dire, si je veux avoir le plus, il faut que je cherche le royaume de Dieu. Et ici, il faut que je cherche à me préparer à la rencontre avec mon Seigneur. Il faut véritablement que je cherche sa présence dans ma vie de tous les jours. C'est pour cela que ce psaume que nous avons lu, il dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. » Voilà pourquoi j'ai besoin que le Seigneur soit au centre de mes projets et pour me préparer, il faut qu'il soit dans ma vie. Si je veux vraiment me préparer, suivant la parole, il faut que sa parole demeure dans mon cœur. Amen. Oui. Il faut réellement que je vive la parole et que je devienne parole vivante. Il faut que quand je suis dehors, quand vous êtes dehors, mes frères et mes sœurs, on puisse savoir que vous êtes véritablement des enfants de Dieu, des personnes qui croient en Dieu. Il faut qu'on voit la différence entre quelqu'un qui croit en Dieu et quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Parce que tout ce qui vous anime sera suivant le plan de Dieu. Parce que vous aurez cherché véritablement à faire la volonté de Dieu tout au long de la journée. Quand nous nous levons le matin et qu'on se réveille, on dit « Seigneur, nous te remettons cette journée afin que dans cette journée, je puisse accomplir le plan parfait que tu as prévu pour moi. »
Et quand nous nous couchons le soir, on dit, Seigneur, je te loue, je te bénis, parce que par ta grâce, j'ai pu accomplir, j'ai pu faire toutes choses que tu m'as conseillé et ou inspiré de faire. Cherchons la volonté de Dieu dans toutes choses dans notre vie et les choses iront bien. Parce que le Seigneur nous a promis, le jour où j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, et à ce moment-là, il a dit, je serai avec toi tous les jours. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si je pars avant la fin du monde, jusqu'à la fin de ma vie, le Seigneur demeurera avec moi. Et même parfois quand on peut s'éloigner du Seigneur, avoir un moment de faiblesse, s'égarer un peu, il est à vos côtés. Amen. Il veille sur vous. Il veille pour vous rappeler à revenir sur le chemin. Et revenir sur le chemin, c'est revenir dans le plan parfait du Seigneur. C'est revenir à Christ. Parce que Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Revenir sur le chemin, c'est revenir à Christ. Et ce chant que nous avons chanté tout à l'heure, puisque le même esprit qui ressuscita Christ est en nous, alors je sais que je vais faire la volonté de Dieu et que je vais pouvoir accomplir le plan parfait de Dieu. Que le Seigneur nous aide véritablement à nous préparer. Je vous ai dit tout à l'heure, le thème que j'ai à pouvoir vous apporter, c'est que nous sommes dans le temps de la préparation. Si tu crois que le Seigneur revient, alors prépare-toi à rencontrer ton Dieu, comme nous l'avons lu dans ce verset de Amos. Prépare-toi. Il est temps. Il est temps de ne plus perdre du temps dans les choses futiles, les choses inutiles. Maintenant, le temps qui nous est destiné, consacré à Dieu, c'est pour faire les choses importantes. Les choses importantes, c'est de pouvoir chercher le salut afin de pouvoir être sauvés et de prier sans cesse aussi pour ceux que nous aimons. Nous avons tous dans nos familles des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Que nous puissions profiter de ces instants où nous sommes confinés pour aller dans notre chambre et là plier le genou et là que nous puissions crier, Seigneur, Seigneur, je te prie pour mon fils, je te prie pour mes fils, je te prie pour mes filles, je te prie pour mon père, je te prie pour ma mère, je te prie pour mon voisin, je te prie pour mon ami. C'est maintenant que nous devons lutter. La prière est une arme que Dieu a donnée à ses enfants pour remporter les victoires. Alors, utilisons l'arme que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas un fusil, mais c'est une arme spirituelle qui permet d'éteindre les traits enflammés du malin. C'est par la prière que nous avons obtenu la victoire. Amen. Et la victoire, Dieu nous l'a promise en Jésus-Christ. Parce qu'il est dit qu'en Jésus-Christ, nous avons été rendus victorieux en toutes choses. Amen. Que Dieu soit béni pour cela et que le Seigneur soit glorifié. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous aide à pouvoir prendre conscience dans ces moments. Dans ces moments, nous devons prendre conscience que réellement, il est à la porte. Et que, comme quand nous voulons partir en vacances, nous préparons nos valises. Nous regardons si nous n'avons rien oublié. Ici, c'est la même chose. Nous partons. Nous partons bientôt. Ce sera pour un aller simple. Mais regardons si nous n'avons rien oublié. Est-ce que nous avons tout? Est-ce que nous avons tous les fruits de l'esprit? Est-ce que nous recherchons ces fruits? Est-ce que nous les désirons ardemment? Est-ce que cela fait partie de notre désir premier? Seigneur, je veux être rempli de ces fruits de l'esprit. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse, remplis-moi de ta parole, remplis-moi de ta foi. Et la foi vient. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et de ce que l'on entend, la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors que Dieu soit béni. Amen. Parce que je peux dire, Seigneur, Amen. je sais qu'en entendant ta parole, tu vas ouvrir la porte de la foi dans mon cœur. Et tu vas pouvoir m'instruire et m'enseigner sur toutes choses. Amen. La parole de Dieu nous dit aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 21, évangile de Luc au chapitre 21, au verset 31,
Luc 21, verset 31, il est dit, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Quand vous verrez ces choses, vous voyez ces choses qui vous environnent. Plus haut, il parle du figuier. Quand vous voyez que les branches du figuier deviennent tendres, vous savez que l'été est proche. Amen. Quand vous voyez ces choses, quand je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez ce qu'il y a au milieu de ce monde actuellement, le retour du Seigneur est proche. Et là, la parole de Dieu le confirme en disant, quand vous verrez ces choses, Amen. quand vous verrez ces choses, et nous les voyons par la grâce de Dieu. Et là, je peux dire, Seigneur, sois béni, parce que je vois vraiment que ton retour est imminent. Amen. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen. Peut-être vous vous dites, il en sait un peu plus sur le retour du Seigneur. Il est dans les confidences de Dieu. Il sait le jour où le Seigneur va revenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand le Seigneur reviendra. Même le Seigneur, quand les disciples ont posé la question, Seigneur, quand est-ce que ce sera? Il a dit, je ne le sais pas. Seul le Père le sait. Le temps de Dieu, je ne le connais pas. Mais ce que je sais, c'est que si Dieu a fait une promesse, il nous dit dans sa parole, si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement. Amen. Si tu vois ces choses, alors sache que le retour du Seigneur est proche. Alors c'est maintenant véritablement que nous devons rechercher la présence de Dieu. C'est véritablement maintenant que nous devons vraiment mettre toutes choses en œuvre dans notre vie, afin que nous puissions être prêts quand il viendra. Peut-être beaucoup se disent, oh mais quand j'entendrai que le Seigneur revient, j'aurai le temps de lui dire, Seigneur, pardonne-moi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Mais sache, ou rappelle-toi, que la Bible dit que le retour du Seigneur se fera en un clin d'œil. Tous le verront, mais tous ne participeront pas, parce que beaucoup ne se seront pas préparés. Alors, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance des choses. Je ne veux pas que vous soyez peut-être détournés par les occupations habituelles, matérielles. Mais sachez qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les choses matérielles, mais il y a un temps pour toi de te rapprocher de Dieu. Amen. Et te rappeler qu'il est à l'écoute de ta prière. C'est vrai que nous avons besoin véritablement que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre l'importance du temps dans lequel nous vivons. Dieu nous a donné une intelligence pour comprendre les choses matérielles, les choses naturelles. C'est pour ça que Jésus, quand il parle à ses disciples, il parle souvent en parabole, parce que comment pouvaient-ils comprendre les choses spirituelles s'ils n'avaient pas encore l'esprit en eux? Alors il fallait que le Seigneur leur parle des choses naturelles, matérielles, pour qu'ils puissent les comprendre, parce que celles-là, ils pouvaient les comprendre. Mais quand les disciples ont reçu l'esprit, là, ils pouvaient comprendre spirituellement ce que le Seigneur leur avait dit auparavant. Alors, la parole de Dieu me dit aussi, dans le livre des Révélations, dans l'Apocalypse au chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, les versets 11 et 12. Les versets 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et celui qui est saint se sanctifie encore.
Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. Amen. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Recherchons à pouvoir nous sanctifier dans la présence de Dieu, à pouvoir éliminer ce qui est encore de notre charnel en nous. Éliminons, parce que le charnel nous privera toujours de la bénédiction. Ce sera toujours un grain de sable dans notre marche avec le Seigneur. Si je garde en moi le charnel, un esprit de dispute, je sais que cet esprit de dispute, s'il demeure en moi, je ne pourrai pas aller à la rencontre de mon Seigneur, parce que la Bible me dit que si tu connais que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, va le trouver et réconcilie-toi. Ça, c'est ce que dit la parole. Je ne peux pas garder la dispute en moi. Et il dit même que la colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Alors que déjà, nous puissions demander, Seigneur, donne-moi de pouvoir trouver au plus profond de mon cœur s'il y a quelque chose que j'ai contre quelqu'un ou si quelqu'un a quelque chose contre moi. Seigneur, montre-le-moi afin que j'aille et que je me mette en règle avec lui. Afin que si tu reviens cette nuit, Seigneur, je puisse partir à ta rencontre. Parce que la Bible dit, rien d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Amen. C'est maintenant que nous devons pouvoir faire et prendre des décisions. Quand il dit que celui qui est saint se sanctifie, c'est-à-dire, n'attends pas que le Seigneur le fasse à ta place, mais aie le désir dans ton cœur de te sanctifier. Amen. Amen. C'est à nous de le vouloir, c'est à nous de le faire. Et Dieu t'aidera, parce que tu sais qu'il peut, et que tu peux toujours compter sur son aide. Parce qu'il y a des moments où nous avons besoin de son aide pour y arriver. Mais pour y arriver, il faut déjà qu'on ait le désir d'y arriver. Si je dis, je vais me rendre dans la ville voisine, si je reste là, je n'irai jamais à la ville voisine. Et la ville voisine ne viendra pas à moi. Si je dis, je vais aller à la ville voisine, il faut que je fasse la démarche d'aller jusque-là. Et pour aller à la rencontre du Seigneur, il faut que je sois dans la marche. C'est-à-dire que j'ai le désir de pouvoir aller à sa rencontre. Si tu crois en restant assis sur ta chaise, sans travailler pour le Seigneur, tu vas pouvoir être utile à Dieu, tu te trompes. Ou alors ne reste pas assis, mais plie le genou et prie sans cesse. Pour ceux qui sont debout et qui marchent, pour ceux qui vont devant et qui vont parler de la parole de Dieu. Mais ne reste surtout pas assis, parce que si tu restes assis, tu vas t'endormir. Nous avons tous été dans un moment comme cela, où en étant assis bien à la chaleur, on se laisse, on se décontracte, et puis on sent la fatigue venir, et on s'endort sur notre chaise. Spirituellement, c'est la même chose. Si nous restons assis sans bouger, alors nous serons pris par le sommeil spirituel. Mais allons devant, allons dehors, allons annoncer la parole de Dieu. Vous ne savez pas si votre voisin n'est pas un élu que Dieu cherche à pouvoir amener dans le troupeau. Prenez vous-même la décision de pouvoir travailler pour l'œuvre de Dieu. N'attendez pas que Dieu le fasse pour vous. Mais si vous le faites, faites-le de bon cœur, sans jamais le regretter. Parce que si un jour vous regrettez dans votre cœur d'avoir travaillé pour lui, vous avez perdu votre bénédiction. Mais si vous avez le désir d'aller autour de vous, et dans ce moment, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la détresse, qui ne savent pas où donner, qui croire, comment croire. Ils espèrent peut-être dans des vaccins, ils espèrent dans des choses. Nous ne savons pas quand ces choses seront disponibles. Peut-être ce sera dans des années. Mais est-ce que l'homme sera encore là pour attendre des années? S'il est atteint maintenant? Nous avons besoin de pouvoir proclamer le royaume de Dieu et sa parole et sa justice, afin que celui qui veut pouvoir le rencontrer puisse le rencontrer. Et il est une bénédiction que Dieu promet pour ceux qui amènent une âme au salut. Pour vous montrer la valeur et la grandeur du prix d'une âme sauvée, il est dit pour une âme qui est sauvée, une multitude de péchés nous est pardonnée.
une multitude. Ni un, ni deux, ni trois, une multitude, c'est-à-dire un grand nombre. Quand on parle de multitude, on parle d'un grand nombre qui peut dire « je suis juste, je ne pêche pas ». Si tu le penses dans ton cœur, si tu crois en Dieu ou si tu n'y crois pas, sache que tu te trompes toi-même et sache que tu te fais menteur toi-même. Parce que la Bible me dit que nous sommes tous des pécheurs, mais des pécheurs sauvés par grâce. Amen. Alors que le Seigneur puisse nous saisir maintenant et réaliser que nous avons besoin de sa grâce pour véritablement faire et accomplir sa parole. Ne restons pas oisifs en ces moments difficiles. Si nous n'avons pas envie de bouger, nous ne bougerons même pas après. Dans le monde, vous pouvez voir partout, tout le monde bouge pour soutenir leurs voisins. Ils frappent des mains à 8 heures, il y en a qui chantent des chansons, qui mettent ça sur Internet pour soutenir les uns les autres. Et vous, chrétiens, chrétiennes, est-ce que vous allez rester muets là devant? Est-ce que votre voisin sait que vous êtes chrétien? Vous avez besoin de faire connaître ce que vous êtes. N'ayez pas honte. Parce que la Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Je n'ai pas honte de dire, je suis un fils de Dieu. Je n'ai pas honte de dire, je suis un serviteur de Dieu. Parce que c'est ce que je suis. Et c'est ce que je veux faire proclamer autour de moi. Afin que celui qui est dans le besoin puisse savoir un jour, tiens, j'ai rencontré un jour un pasteur, il m'a parlé. Il m'a laissé ses coordonnées, je vais l'appeler. Parce que maintenant, j'ai besoin de lui. J'ai besoin d'avoir des réponses aux questions que je me pose. Que ceux à qui vous parlez puissent savoir qu'ils puissent trouver auprès de vous des réponses aux questions qu'ils se posent. Mais ne restez pas silencieux dans votre maison. Ne restez pas sur votre chaise, parce que le sommeil spirituel va venir pour vous prendre. Et telles les 10 vierges qui se sont endormies, elles se sont assoupies. Mais quand la voix a résonné, voici l'époux, elles se sont réveillées. Mais des 10, 5 avaient l'esprit. 5 avaient l'huile et de la réserve. Les autres, elles avaient de l'huile, mais pas de réserve. Pas assez pour aller à la rencontre. Alors que nous puissions vraiment faire le plein d'huile en ces instants. Rechercher l'Esprit de Dieu. L'huile, nous savons que c'est l'Esprit. Faites les réserves d'Esprit de Dieu, afin que vous ne soyez pas surpris au jour du Seigneur. Amen. Il y a une autre écriture que je voudrais pouvoir lire avec vous. C'est dans le livre des psaumes. Et c'est dans le psaume 90. Un psaume 90. Et le verset 12. Psaume 90 et verset 12. Il nous est dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Amen. Amen. Et j'aime bien parce que la première ligne du verset qui suit, il dit « Reviens éternel. Oui, amen. » Enseigne-nous à bien compter nos jours. Nous avons besoin, pour savoir bien compter nos jours, c'est-à-dire mettre tout en œuvre pour que tout se fasse suivant le plan de Dieu, d'être enseigné. Mais être enseigné par quoi? Est-ce par un grand homme? Ou est-ce par le raisonnement d'un homme quelconque? Ce n'est pas comme cela que l'on va pouvoir connaître la sagesse, mais c'est d'être enseigné par la parole. Et là, il est marqué dans les 2 Timothée, au chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3, et verset 16, il nous est dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée. Les hommes se disent, oui, mais ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. C'est vrai. Ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. Mais il faut savoir que la Bible n'a pas été écrite sur 2 ans de temps. Il y a entre un livre et un autre, il y a 300, 400, 800 ans. Mais c'est Dieu qui inspire les hommes dans l'écriture de la parole. Comment pouvons-nous savoir que toutes les écritures sont là et il n'y a pas une seule contradiction sur toutes les écritures, dans tous les livres de la Bible, pas une contradiction. Comment pouvons-nous arriver à une pareille vérité, si ce n'est Dieu qui veille sur sa parole? Amen. Amen. Si c'était juste les hommes qui avaient écrit les Écritures, je vais juste vous relater une chose. Si nous sommes à une dizaine de personnes, avoir un accident, sur les 10 personnes, nous allons arriver à des moments différents de l'accident. Je pense que les versions des 10 seront différentes sur beaucoup de points. Et parfois même contradictoires sur quelques points. Mais la parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu, elle est vérité. Et voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, parce que le Seigneur, quand il a dit à ses disciples, le Père va vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit. Amen. Et il vous conduira dans toute la vérité de la parole. Amen. Amen. C'est l'Esprit qui nous éclaire sur la parole de Dieu. Amen. Mais quand nous sommes éclairés, même quand des fois nous ne comprenons pas toujours tout de suite ce que nous avons lu, votre cœur atteste que cela est la vérité, parce que c'est le Saint-Esprit qui est dans votre cœur, qui dit « cela est vrai ». Et puis Dieu ne veut pas que vous demeuriez dans l'ignorance, Dieu vous apportera la révélation. Toute parole de Dieu se reçoit par révélation du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pas parce que nous avons une grande intelligence que nous connaissons véritablement la pensée de Dieu. Beaucoup d'hommes qui sont très intelligents connaissent toute la Bible, peut-être qu'ils l'ont peut-être lu 3-4 fois de la première ligne jusqu'à la dernière, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Ou parfois même qu'ils sont incapables de saisir. Mais je dis, Seigneur, sois béni, parce que ton esprit m'éclaire et me révèle. Amen. Que le Seigneur soit glorifié Amen. véritablement pour cela. Alors, toute parole est utile pour enseigner. Amen. Merci Seigneur. Et aussi pour faire grandir notre foi. Et là, nous pouvons lire ensemble, si vous voulez bien, dans Romains, l'épître aux Romains, au chapitre 10, Romains 10, et verset 17, Romains 10, verset 17, il est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. 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 Ne prêtez pas foi à tout homme qui va vous dire « Il faut faire ceci, il faut faire cela. » Vérifiez dans les Écritures si cela est vrai. Soyez comme les chrétiens de Béret. Regardez si ce que l'on vous dit est juste d'après les Écritures. Parce que seules les Écritures resteront vérité. L'homme est menteur. Mais l'Esprit est vérité. La parole est vérité. Tout passera, mais la parole ne passera pas. L'amour de Dieu ne passera pas. Alors que le Seigneur soit vraiment celui sur qui je peux dire, Seigneur, oh, je veux que ma foi soit fortifiée cet après-midi, Seigneur. Je veux réellement. Je veux ancrer ma foi sur ta parole parce que ma foi ne peut venir que ce que j'entends. Amen. Amen. Non pas de ce qu'un homme dit, mais de ce que j'entends, ta parole,
peut être dite par un homme, mais ta parole est la base de ce que lui qui me parle me dit les choses. Amen. Merci Seigneur. Alors, c'est vrai que le Seigneur, véritablement, nous a donné un outil merveilleux, c'est sa parole, pour comprendre comment nous devons nous préparer. Et quand Jésus était là, il apparaît. Jésus était le Logos. Il était la parole faite chair. Ce que Jésus a dit était vérité. Amen. Ouais. Alors, je dis, Seigneur, si tu demeures en moi, alors ta parole est en moi. Amen. Oui. Et si la parole de Dieu est en moi, je ne vais pas prendre mon temps à parler des choses futiles, des choses qui n'apportent rien. À quoi ça sert que je parle de mon voisin du temps qu'il fait? Il voit le temps comme moi, dans lequel nous sommes. S'il pleut, je ne vais pas lui dire « Oh, mon ami, il pleut !» Il va me dire « Ben oui, je sais, je suis avec toi, je le vois. » Mais j'ai besoin de pouvoir comprendre la parole de Dieu et de pouvoir parler des choses de Dieu. Parce que beaucoup se posent des questions. Qu'est-ce qui va arriver si ce virus n'est pas éradiqué? Que va-t-il arriver dans ce monde? Est-ce que tout est perdu? Si tu as confiance en Dieu, ce ne sera pas perdu pour toi. Amen. Ce n'est pas de l'hérésie. La parole de Dieu est une vérité. Amen. Amen. Quand l'Éternel, le Dieu, a parlé à Jérémie, il a dit « Jérémie, que vois-tu » Il dit « Je vois une branche d'amandier. » Et Dieu lui dit « Tu as bien vu, Jérémie ?» Il dit « Moi, je veille sur ma parole. » Amen. Dieu veille sur sa Amen. parole. Merci Seigneur. Alors, que le Seigneur soit béni et que sa parole demeure dans nos cœurs. Amen. Que sa parole soit parole vivante en chacun de nous, afin que nous aussi, nous puissions devenir parole vivante. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Alors, il est aussi Merci Seigneur. un autre verset. Oh, si je parle de versets de la Bible, si je vous le fais voyager dans la Bible comme ça, c'est afin que vous puissiez dire ce que j'ai entendu, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas juste ce qu'un homme a dit, mais ce que je vous dis, c'est ce qui est de la parole de Dieu. Amen. Et là, dans le livre des psaumes, dans le psaume 119, je veux vous amener à lire le verset 9. Psaume 119, verset 9, il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Amen. Amen. Merci Seigneur. Ce jeune homme, ça peut être un jeune chrétien qui ne sait pas comment faire pour pouvoir être dans la volonté de Dieu. Ou peut-être aussi, ne connais-tu pas la parole de Dieu, mais tu ne sais pas comment faire pour pouvoir être agréable à Dieu. Alors, voilà pourquoi dans ce psaume, il est dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier Amen. en se dirigeant d'après ta parole. Amen. Si vous suivez la parole de Dieu Amen. Merci. dans toute son intégralité, vous pourrez dire, je sais maintenant comment diriger ma vie. Parce que Dieu sera avec vous. Souvenez-vous ce que je vous ai dit de ce psaume. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit en vain. Amen. Amen. Si vous le laissez construire votre vie sur le chemin sur lequel il vous a placé, vous allez pouvoir hériter d'une demeure. Pas n'importe laquelle. Parce que Jésus a dit avant de monter, et c'est écrit dans les Écritures, je vais vous préparer une place. Parce que je veux, dit le Seigneur, que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alors toi qui entends aujourd'hui ce message, Dieu veut que tu sois où Christ est, parce qu'il a préparé ta place. Il a préparé ta maison. Il faut juste que tu crois, tout simplement, et que tu l'acceptes. Comme ton sauveur personnel, comme étant celui qui est capable de pouvoir diriger ta vie.
Que le Seigneur véritablement fasse son œuvre en nous, parce que j'ai aussi cette parole qui me vient où il est dit, c'est le Seigneur qui dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Amen. Mais si Dieu voit dans votre cœur déjà germer le désir de chercher le Seigneur, il va vous attirer sur le chemin qui mène à Christ. Amen. Et là, vous pourrez vraiment vous réjouir de ce que vous êtes entre les mains du Seigneur et de ce qu'il vous garde. Alors, que le Seigneur soit béni. Et il y a aussi, parce que nous avons parlé de la foi, mais la foi est quelque chose de très important, parce que dans Hébreux, il est écrit au chapitre 11, Hébreux chapitre 11, et au verset 6, Hébreux 11, verset 6, il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. 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 Merci Seigneur. Pour avoir la foi, il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu crois que Dieu existe. Si tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne peux pas le rencontrer. Comment pourrais-je aller à la rencontre de quelqu'un ou de quelque chose qui n'existe pas? Où chercher? Où aller? Mais si tu crois que Dieu existe, que c'est Dieu qui a formé tout ce qui est sur cette terre, que ce soit la mer, que ce soit sur la terre, la montagne, que ce soit tout ce qui est au-dessus de toi, les cieux qui sont là, et toute la terre, toutes les planètes qui sont là autour de toi, si tu crois que Dieu a créé ces choses, alors va vers lui et tu verras que la foi viendra en toi. Parce que si celui qui a créé les choses parfaitement est dans ta vie, il rendra ta vie parfaite en lui Amen. et dans sa parole. Et sa parole qui est parfaite étant en toi, tu deviendras parole parfaite, vivante en elle. Que le Seigneur soit béni et que vraiment nous puissions savoir que le Seigneur est là et il est prêt à tendre la main à tous ceux qui veulent le trouver. Il est prêt à sortir d'un moment difficile tous ceux qui crient à lui, parce qu'il écoute, il entend. Peut-être même dans ton cœur, tu te dis, oh, que j'aimerais pouvoir rencontrer ce Seigneur dont j'entends parler maintenant. Ne t'inquiète pas, il sonde ton cœur, il connaît ton cœur. Tu as juste à dire, révèle-moi, fais-moi connaître. Et il le fera, d'une façon ou d'une autre. Il te fera connaître véritablement sa parole. Alors, il y a aussi un dernier passage que je voudrais pouvoir lire avec vous. Et c'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 55. Ésaïe 55, les versets 6 et 7. Oh. Donc le verset 6 et 7, il dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près de vous, qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. » Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est pas quand le Seigneur sera venu pour chercher les siens que nous pourrons dire je vais chercher le Seigneur. Il n'y aura plus la possibilité de le chercher parce que l'Esprit de Dieu ne sera plus là. Mais aujourd'hui, tu as le choix. Tu as le choix de chercher le royaume de Dieu aujourd'hui ou de dire oh, j'y crois pas. J'y crois pas et ça ne m'intéresse pas. Tout le monde est libre de croire ce qu'il veut. Mais sache que si tu le cherches, il sera la solution à tous tes problèmes. Amen. Un jour ou un autre, tu auras peut-être l'occasion de dire
ô Dieu, je ne te connais pas, mais un jour j'ai entendu parler de toi, et je voudrais maintenant que tu m'aides. Si tu es sincère, je peux te dire, il te répondra. Mais je te dirai aussi, tu ne sais pas si ce jour-là, tu auras encore l'occasion de le dire. C'est aujourd'hui que tu peux avoir le choix. C'est aujourd'hui que tu peux choisir. Comme il est dit dans la parole, choisis la vie et non la mort. Amen. C'est aujourd'hui que tu as le choix de pouvoir dire, je veux vraiment le connaître, ce Seigneur. Alors, que le Seigneur soit béni et que vous puissiez savoir que la porte de la grâce n'est pas fermée aujourd'hui. La porte de la grâce est toujours ouverte à celui qui veut crier à Dieu. Quand Noé a parlé pendant qu'il construisait l'arche, pendant 120 ans, il a annoncé qu'il allait avoir un déluge. Et les hommes ont dit, oh, Noé, il est fou. Construire une arche en plein désert. Et Noé, sans se lasser, il a toujours dit, préparez-vous, car des événements très graves vont arriver. Préparez-vous, il va y avoir un déluge, l'eau va couler du ciel. Et là, les hommes me disent, oh, mais il est encore plus fou qu'on pourrait le croire, parce qu'à ce moment-là, les hommes n'avaient jamais vu la pluie tomber du ciel, la terre était abreuvée par la rosée. Pendant 120 ans, pendant qu'ils construisaient l'arche, et que, au bout d'un certain temps, les animaux ont continué à rentrer dans l'arche, paire par paire. Et on peut comprendre pourquoi ça a pris de temps, parce que dans cette arche, il est rentré des gazelles, il est rentré des pumas qui courent très vite, mais aussi des tortues sont arrivées et sont rentrées dans l'arche. Elles ont pris le temps, mais elles sont arrivées au temps opportun. Pendant ce temps-là, Dieu a donné la possibilité aux hommes de pouvoir venir et rentrer dans l'arche pour être sauvés aussi de ce déluge. Mais l'homme, dans sa folie, a refusé la grâce, a refusé d'être sauvé. Et l'homme, dans sa folie, a continué à se marier, à boire, à vivre en perdant leur temps dans des choses futiles. Mais un jour est venu cette pluie qui est tombée. Peut-être quelques gouttes sont tombées sur la main d'une personne qui était là dehors, parce que sous une tente, il y avait peut-être un mariage où s'amusait, on buvait beaucoup. Et cet homme qui était là, peut-être pour s'aérer un peu, a senti quelque chose, une goutte, quelque chose de mouillé sur le front ou sur la main. Et puis, une deuxième, puis une troisième. Et puis là, il a vu que de l'eau tombait du ciel. Oh, peut-être dans son empressement, il est allé à l'intérieur, il a dit « Stop, stop, arrêtez de vous amuser. Ce que le fou de Noé a dit, c'est vrai. Voilà que ça arrive maintenant. De l'eau tombe du ciel. Mais là, maintenant, ça tombe beaucoup. Allons à l'arche, allons voir. Allons crier à Noé afin qu'il nous laisse rentrer dans l'arche. » Et là, ils ont abandonné peut-être tout ce qu'il y avait sous cette tente. Oh là, c'était plus la joie, c'était de la tristesse. Et là, c'était de la peur. Et là, ils sont allés vers Noé. Et là, ils ont trouvé une porte fermée. Oh, ils ont frappé à la porte de l'arche. Ils ont frappé. Noé a ouvert la fenêtre de l'arche. Il a dit, je ne peux rien faire. Je ne peux plus rien faire, car c'est l'Éternel qui a fermé la porte de l'arche. Amen. Quand Dieu ferme une porte, nul ne peut l'ouvrir. Mais aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte et nul ne peut vous priver de la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est temps de pouvoir vous préparer. N'attendez pas que le déluge soit là sur la terre pour vous dire « je vais aller là pour pouvoir connaître la parole de Dieu ». Là, peut-être, celui qui entendra cette retransmission ou qui la verra par après, peut-être vous direz, mais où aller? Que faire? Comment faire? Vous aurez l'occasion de pouvoir laisser un message afin que je puisse vous recontacter. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante.
mais les réalités. Amen. Oui. Et comme il est dit dans la parole, il en sera de même dans les fins de temps comme au temps de Noé. Amen. La porte de la grâce est toujours ouverte. Mais ne risquez pas de voir les choses arriver et qu'elles soient fermées. Parce que vous allez venir. Vous allez peut-être venir dans des lieux de culte en disant « Faites-moi connaître, faites-moi connaître ». Et là, on vous dira « On ne peut plus vous faire connaître. » Parce que celui qui est vérité est venu chercher par son esprit tous ceux qui ont marché fidèlement. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur. Profitons de cette grâce merveilleuse Amen. Oui. pour savoir chercher auprès de Dieu véritablement comment pouvoir le trouver. Dieu dit dans sa parole qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Oui. Alors si vous le cherchez, il se laissera trouver parce que Dieu vous aime. Amen. Si peut-être vous avez tourné le regard du Seigneur, vous le connaissez, mais vous avez tourné le regard. Et nous savons que quand on tourne le regard, qu'on ne regarde plus à Christ, nous avons les mêmes effets. Nous sombrons. Pour ceux qui connaissent ce fait de la parole de Dieu, quand Jésus a marché sur les eaux, les disciples qui étaient là dans la barque ont cru voir un fantôme. Ils avaient peur. Mais Jésus leur a dit, ne craignez rien. Et là, Jésus leur a montré qu'il marchait sur les eaux. Et Pierre va dire, Seigneur, permets que moi aussi je marche sur les eaux. Et le Seigneur a dit, Pierre, viens. Et quand Pierre a sorti les deux jambes, il était peut-être encore assis sur le bord de la barque. Il fallait une dose de foi importante pour dire, je vais me lever et je vais marcher sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Mais quand il s'est retourné vers les autres en disant, regardez, je marche comme le maître, je marche sur les eaux, il a détourné le regard de celui qui était capable de le faire marcher sur les eaux. Il s'est détourné du Seigneur. Et là, il a commencé à sombrer. Si vous regardez à Jésus, il vous fera marcher au-delà des difficultés. Mais si vous détournez le regard, si vous vous détournez de lui, vous qui ne le connaissez pas, qui peut-être vous dites « ça ne m'intéresse pas », ou pour les chrétiens, mais qui disent « oh, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses très importantes à faire ». Si vous détournez le regard du Seigneur, vous allez vous enfoncer jusqu'à la perdition. Mais si vous tournez le regard à Christ, alors il est dit qu'avec Christ, nous ferons des exploits. Amen. Alors que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse et que j'espère que cette prédication vous aura enrichi et vous aura fortifié tous. Et que le Seigneur demeure avec vous. Dans ces moments difficiles, sachez que vous pouvez crier à lui et il vous répondra. Que le Seigneur soit glorifié en toutes choses. À lui et à lui seul soit la gloire. Amen. Amen. Alors, Amen. je vous ai promis Amen. un autre chant de la part de la sœur Francine. Donc, nous allons écouter ce chant, et ce chant clôturera le culte de cet après-midi. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse l'écoute de ce chant. Amen. Amen. Écoute ma prière, je me remets entre tes mains. Que ta volonté soit première à chaque instant sur mon chemin. Mon Dieu, écoute ma prière. Sous ton regard, je ne crains rien. Peuvent souffler les vents contraires, tant que tu me tiens par la main. Mon Dieu, écoute ma prière. Je me remets entre tes mains. Que ta volonté soit première à chaque instant sur mon chemin. Mon Dieu, écoute
Mon Dieu, écoute ma prière. Je me remets entre tes mains. Que ma volonté soit première à chaque instant sur mon chemin. Mon Dieu, écoute ma prière. Oh, veille à marcher dans le matin. Et je viens maudire ta lumière, je m'en remets entre tes mains. Mon Dieu, écoute ma prière. Je me remets entre tes mains. Que ta volonté soit première à chaque instant sur mon chemin. Mon Dieu, écoute ma prière. Nous voulons être au grand festin. Oh, viens et sauve tous mes frères, je les remets entre tes mains. Mon Dieu, écoute ma prière. Je me remets entre tes mains. Que ta volonté soit première à chaque instant sur mon chemin. Mon Dieu, écoute ma prière. Je me remets entre tes mains. Que ta volonté soit première à chaque instant sur mon chemin. À chaque instant sur mon chemin. Amen. Que nous puissions remettre maintenant toutes choses entre les mains de Dieu. Je vais prier pour la clôture de ce culte, mais que dans votre cœur vous puissiez vous souvenir ce que vous avez entendu. Réécoutez-le. Seigneur, écoute ma prière. Amen. Amen. Et Dieu Amen. sera à l'écoute de votre prière. Amen. Merci Seigneur. Inclinons nos têtes. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, tu nous dis dans ta parole, jette ton pain à la surface des eaux et un jour tu le récupéreras. Amen. Amen. Seigneur, ce culte est jeté aux eaux, que ceux qui puissent l'entendre, Seigneur, puissent répondre à ton appel. Oui. Seigneur, que tu puisses être à l'écoute de chacune des prières, celles qui te sont adressées et qui réclament ta grâce, Oui. Amen. qui réclament ton amour et ton pardon, Amen. qui réclament, Seigneur, d'être enseigné, d'être éclairé, Seigneur, qui réclament ton esprit, qui réclament, Seigneur, ta venue, qui réclament, Seigneur, d'être prêt pour quand tu reviendras. Seigneur, c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Mets en chacun de nous ce désir, Oui. Amen. afin que nous puissions réellement nous préparer à ta rencontre. Seigneur, nous ne savons pas combien ce temps de la préparation sera, mais nous savons que le temps peut aller très vite. Que nous ne soyons pas surpris, Seigneur, par ce temps, mais que réellement, Seigneur, par ta grâce, nous puissions compter sur toi et te remercier pour toutes choses. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont là à l'écoute en cet instant, Oui. et Amen. bénis, Seigneur, ceux qui écouteront, Seigneur, Oui. par après, Amen. ou qui réécouteront, Seigneur, ce qu'ils ont entendu, Seigneur, encore cet après-midi. Seigneur, que ta bénédiction soit Oui. Amen. sur ce message, afin que ceux qui entendront puissent entendre ta voix qui leur parle. Seigneur, nous te disons merci. Bénis, Seigneur, ceux qui sont dans la souffrance. Bénis ceux qui sont malades. Relève-les et guéris-les. Amen. Parce que, Seigneur, tu as pris toute souffrance et toute maladie Amen. sur la croix et tu as dit tout est accompli. Amen. Il y a 2000 ans que tu as accordé la guérison, mais c'est aujourd'hui que nous réclamons pour ceux qui sont malades la guérison en ce jour. Amen. Que la gloire, l'honneur, la puissance te soient rendus Oui. par le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen.
Que Dieu soit béni et Amen. que le Seigneur Merci, vous Seigneur. bénisse. Amen. Amen. Amen.